Bienvenue à toutes et à tous. La présence de Sassou Nguesso et son épouse a été certes voulue par les organisateurs qui ont remercié tous les donateurs, mécènes, philanthropes et contributeurs à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai cependant observé les faits et gestes de Sassou Nguesso et son épouse. Tous les deux montraient bien des signes de fatigue et surtout peu enthousiastes malgré cette poignée de main de leur illustre voisin, le président Donald Trump. Le couple Sassou Nguesso a-t-il compris le message prophétique de la Vierge Marie qui nous demande de fixer notre regard sur le don du cœur du Christ, sur ce cœur qui, étant humain, a pu donner sa vie pour ses amis et ses frères. Dans l'exemple de son fils bien-aimé, Notre-Dame, la Vierge Marie donc nous demande de parcourir ce chemin intérieur. Le Christ pourrait faire beaucoup plus grâce à l'ouverture et à la volonté des âmes, si les âmes étaient conscientes que le Christ peut faire beaucoup plus en ceux qui s'abandonnent à lui. Le scénario de ces temps serait donc différent. C'est-à-dire que Sassou est un sourd-muet pour les Congolais. Il est incapable de réaliser les aspirations de ces populations. Les 2 heures passées dans la cathédrale a été plus ou moins un calvaire pour Sassou Nguesso qui n'avait pas sa conscience tranquille. Du coup, d'ailleurs, vous avez constaté qu'il n'est pas revenu le lendemain pour la suite des événements, pour permettre à notre mère Anto, la surnommée Sainte Clotilde, de prendre son sacrement. Nous allons nous rapprocher Elle est revenue. Elle est revenue le 15 novembre dernier. Dans un très beau, avec un très beau pèlerinage de plusieurs milliers de personnes, probablement 6 000 au moins. Voilà. Alors, comme le montre cette image, cette statue, comme Notre-Dame de Paris, est une miraculée. Oui. Parce que quand la voûte de la croisée du transept s'est effondrée dans la nuit de l'incendie, la statue aurait dû être pulvérisée. On voit tous les grains. On voit d'ailleurs même les cierges qui ont été bousculés. Oui, tout à fait. C'est vraiment passé au ras de la statue. Oui. Et on a eu cette image incroyable de cette statue toute blanche qui émergeait de ces poutres calcinées. Oui. Elle n'a pas été contaminée de plomb du tout. Non. Du tout, oui, aussi. Et alors, quand on la retrouve ici, je l'ai eu à côté de moi à Saint-Germain-des-Prés, de l'Auxerrois, pendant 2 ans et demi. Elle était à côté, elle était un peu basse. Et voilà. Et alors, je la retrouve ici, sur son piédestal. Vous l'avez accompagnée de Saint-Germain-l'Auxerrois. Oui, on l'a accompagnée de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a eu des milliers de pèlerins qui sont venus avec nous, qui ont chanté, et prié. Et moi, je leur ai dit, cette procession fait écho à la prière qu'il y a eu sur les berges de la Seine le 15 avril 19, qui était si forte, si étonnante en toutes les langues, peut-être aussi en plusieurs religions. Il y a des gens qui se sont exprimés en disant ça ne peut pas s'arrêter. C'est un des symboles de la cathédrale, cette statue. Oui. Et vraiment, heureux. Et puis, j'ai tenu personnellement à ce que l'ambon, pour la proclamation de la parole de Dieu, soit juste en dessous d'elle. Voilà. Elle est la première à écouter la parole de Dieu. Et donc, elle nous regarde et elle nous invite aussi à le faire. Et comme cette statue, l'essentiel du grand mobilier d'art de la cathédrale a échappé à l'incendie. Parce que là où les voûtes ont tenu, c'est justement là où, notamment dans le chœur, que nous verrons tout à l'heure. Et là où les voûtes se sont effondrées, il y avait heureusement pas l'essentiel du mobilier patrimonial de la cathédrale, dont cette statue qui a survécu. En revanche, Parce qu'il paraît mieux éclairé. Tout l'éclairage de la statue. On a chanté de 16, Les transparences aussi, vous ne voyez pas les galeries. Oui. Passons maintenant à cette page d'histoire de la cathédrale
que j'affectionne bien depuis mon premier jour à Paris en septembre 1975. La cathédrale étant située au cœur de Paris dans l'île de la Cité et dans le quartier plus ou moins latin où il y a toutes les facultés, la plupart des grandes écoles se trouvent dans le 5e et dans le 6e. Donc c'était proche de Paris 2 à Sas et également de l'Huillerie dans le boulevard Saint-Germain. Donc lorsque nous avions une heure creuse, on partait souvent se recueillir dans cette grande cathédrale qui est située sur la Seine, qui est le berceau de la capitale française. Donc cette île qu'on appelle l'île de la Cité. Elle conserve d'ailleurs du Moyen-Âge quelques-uns de ses plus beaux monuments. La Conciergerie, la Sainte-Chapelle, le palais de justice et la cathédrale elle-même, Notre-Dame. Et d'ailleurs, il y a la préfecture à côté. Ceux-ci donc ces monuments-là constituent donc aujourd'hui le plus vaste ensemble architectural, gothique, civil et religieux en France. La construction de Notre-Dame de Paris a été engagée sous le règne de Louis VII par l'évêque Maurice de Sully, évêque de Paris, en 1163. Elle s'est étalée donc de 1163 à 1345. Lors du jubilé de la cathédrale pour la célébration des 850 ans de Notre-Dame de Paris, donc du 12 décembre 2012 au 11 décembre 2013, je me suis procuré les pièces de monnaie frappées pour les 850 ans, que je vous montre d'ailleurs. À cette occasion, 8 nouvelles cloches ont été placées et rejoint Emmanuel, qui date de 1680 pour chanter désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Il s'agit de Jean-Marie, Maurice, Benoît-Joseph, Étienne, Marcel, Denis, Anne-Geneviève, Gabriel et Marie. Alors Marie de Nazareth, la Sainte Vierge, Vierge Marie ou encore Notre-Dame ou la Mère du Christ est également décrite dans le Coran comme l'unique femme consacrée à Dieu dès avant sa naissance par sa mère Anne et l'unique à être saluée avec vénération par les anges. Le Coran accepte sans hésitation l'histoire de la fécondation miraculeuse de Marie par le Saint-Esprit. Mariam est la forme araméenne du nom de Marie, alors que Myriam en est la forme en hébreu. À la suite donc du Nouveau Testament, l'islam professe la conception virginale de Jésus, qu'on appelle Issa en son sein. Elle est donc la seule femme nommément citée dans le Coran et dans la 19e sourate qui porte son nom. Elle est décrite comme un personnage au-dessus de tout soupçon, vierge, pure et purifiée par la grâce divine. Dans le récit traditionnel, Mahomet aurait été étroitement en contact avec une secte chrétienne, identifiée plus tard comme nestorienne, docète ou ébionite, par l'intermédiaire d'un prêtre nazarien, Waraga, qui aurait béni son mariage avec Khadija, sa femme préférée. Que Mahomet ne fut pas donc le premier musulman, mais qui se serait converti à une forme de judéo-christianisme présent dans tout le Moyen-Orient à cette époque. L'islam comme religion séparée avec sa doctrine, ses rites et sa législation serait donc une création plus tardive. Et comme je le dis toujours, c'est comme le christianisme. Jésus est mort juif. Il a laissé ses adeptes
créé justement cette religion qui au départ était considérée comme une secte qu'on va appeler justement le christianisme. Un homme donc reçoit dans le désert d'Arabie un message de Dieu, il s'appelle Mahomet, c'est un bédouin qui est né dans le désert d'Arabie vers 610 après Jésus-Christ. L'ange Gabriel lui annonce qu'il est l'ultime prophète choisi par Dieu pour éclairer l'humanité. Donc la révélation divine sera fixée plus tard par écrit pour éviter qu'elle ne s'efface des mémoires, ainsi naîtra le Coran. Et ça, c'est bien à replacer dans leur contexte, parce qu'il faut faire très attention. Les débats qu'il y a, les conflits qu'il y a, c'est parce qu'il y a falsification de l'histoire et de notre passé. Et nous sommes tous des frères, que ce soit des chrétiens, musulmans ou juifs ou autres. C'est pas la peine de se mêler la guerre à cause de nos croyances. Comme vous voyez, donc, c'est Notre-Dame de Paris pour le 850e anniversaire de ce grand monument qui a pris feu le 15 avril 2019 à Paris et qui a été reconstitué et reconstruite. C'est pour ça que nous vous faisons l'évocation de ce grand monument. En tout cas, je suis l'un des fils de cette grande dame, l'intouchée du diable, la mère du Christ. Souvenez-vous, dans mon ouvrage d'ailleurs, j'avais révélé le pèlerinage à Lourdes que j'avais effectué avec Claudia Sassou Nguesso en novembre 1996, qui avait reçu un message prophétique pour son père, qui devait donc revenir au pouvoir par la force des armes. Et aujourd'hui, je peux vous certifier et vous dire que la gouvernance de Sassou touche à sa fin, malgré les nombreux sacrifices, gris-gris et les magies indiennes ou inoues. Voilà. Vous avez vu comment on a soutenu Madame Sassou? Son mari au pouvoir l'a soutenu. Continue ici. Voilà Sassou. Le président Sassou Nguesso. Non, là c'est Emma là, du Gabon. Et puis après il y aura Sassou. Voilà. Sassou avec sa femme. La République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo, dont le président et M. Qui sent que Madame Sassou est malade, quoi. Elle ne tient pas beaucoup debout. Voilà, on la tient, on la soutient. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu comment on a soutenu Madame Sassou? Son mari au pouvoir l'a soutenu. Continue ici à Paris, qui a contraint cette cérémonie à se dérouler pour son intégralité à l'intérieur. Peut-être, Stéphane, faut-il préciser, mais vous n'étiez pas né à l'époque, mais que Notre-Dame, là, c'est un lieu où il y a tous les puissants de ce monde, mais qu'à l'époque de sa construction, c'était un lieu aussi d'accueil de tous les miséreux, de tous les misérables. Ici, parce qu'il y a des gens qui y vivaient, c'était non pas l'église, enfin la cathédrale des pauvres, mais quand on voit, alors peut-être que Victor Hugo a un peu rajouté avec la cour des miracles, en développement.
still all friendship good enough. Thank you so much. Encore une fois, Monsieur le Président, vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Ah, il y a ce photographe. Je regarde le photographe. Le photographe. Là. We need it. Yes, yes. William. William.
Bienvenue à Paris. Le reste, ça passe pas, c'est ça. Monsieur le Président. Il a une dame d'un stop. Il va arriver à l'heure. I don't this was this Qu'est-ce que c'est? Yeah. On laisse les photographes, je vais me faire ton master personnel. Madame Biden. Pour les Congolais qui se posent la question, où va l'argent du pétrole? Sassou a acheté sa place et sa bonne place à la cathédrale de Paris avec l'argent du pétrole du Congo. Car il a été l'un des contributeurs et également l'un des corrupteurs des organisateurs, notamment Madame Rachida Dati, qui est réputée d'ailleurs. C'est pas la première fois, vous la voyez, vous voyez le couple Sassou devant, et même le prince, les autres dirigeants sont pratiquement relégués au second plan, les représentants du roi du Maroc et tout. Tout ça, c'est juste avec l'argent du Congo. Vous voyez, et à la première enjeu, comme vous savez très bien, et que les Français sont friands de l'argent du Congo. Et si le Congo est maintenu dans cet état, c'est à cause de la France qui est corrompue. Et cette France corrompue, vous voyez la preuve. Parce que je ne vois pas l'ordre de préséance qui aurait pu permettre aux Français, justement, de mettre Sassou à côté du président
élu américain, c'est parce que Sassou l'a exigé et il a beaucoup casqué. Ce sont des milliards du Congo que vous voyez, que vous célébrez avec cette ouverture de la cathédrale Notre-Dame. Nous savons bien comment ça se passe et nous savons bien aussi comment Sassou a obtenu son 3e mandat qui a viré un mandat et plusieurs mandats, comme vous voulez. C'est parce qu'il avait corrompu, on le sait bien, François Hollande. Il avait donné beaucoup de milliards et nous allons faire une émission spéciale pour ça, pour vous donner le chiffre exact qui a été donné à chaque dirigeant français à l'époque. Et ça, nous savons très bien que c'est l'argent, comme on dit, non avouable, qui sont versés dans les poches des dirigeants français, justement, qui réduisent les Congolais à l'état de l'extrême pauvreté. Et aujourd'hui, c'est un jour solennel, nous sommes au 7 décembre 2024 et nous sommes obligés également d'exprimer notre mécontentement pour dire que la France ne fait rien justement pour empêcher les dirigeants africains d'opprimer leur peuple et de pousser leur population à l'exil, donc à l'immigration. Donc régler le problème de l'immigration à la source, c'est-à-dire qu'il y ait des pays démocratiquement stables pour que les Africains ne puissent pas immigrer justement en Europe. En tout cas, la preuve est là, vous avez vu comment Sassou a corrompu les dirigeants français pour qu'ils se retrouvent là où il est. Voilà. Parce que ce n'est pas par ordre de préséance. Par rapport à l'ordre de préséance, il est tout par rapport à la France et par rapport justement à l'Afrique. Parce qu'il ne dirige ni l'IA, il ne dirige aucun secteur qui peut lui amener justement à être devant. Attendez, je pense que le pape a mis les autres, il n'est pas venu faire ce spectacle. Même si lui-même il paraît complice de certains nombres de situations. En envoyant bientôt son secrétaire d'État Parolin au Congo pour justement toujours glorifier, encenser l'assassin du cardinal Émile Bélinda qui se retrouve là en tête à côté de Macron, de Brigitte Macron et non loin du président Donald Trump. En tout cas, c'est ce que je voulais relever pour ceux qui nous suivent. Il faut qu'ils sachent comment l'argent du Congo est dépensé. Nous sommes d'accord qu'on contribue, mais lui, il contribue beaucoup, partout. Mais il ne fait rien pour sa population. Et je vous laisse donc suivre le déroulement de cette grande cérémonie où nous retrouvons la grande dame, donc la cathédrale Notre-Dame de Paris. Welcome. We're going to go this way. Okay. Right. Be a little bit ahead of you. Be careful with the steps. You want to? I got you. Right You here. got me. Thank you. Please, with me. Right behind you. You're okay? Yeah. Right behind you, love. Mesdames. Thanks. Venez. Hi. This one's Ashley. Oh. Oh, no worries. How are you doing?
Frères et sœurs, entrons maintenant dans Notre-Dame. C'est elle qui nous rassemble. C'est elle que nous aimons. C'est elle qui nous accompagne sur notre chemin vers le Père. Source de toute vie, par Jésus-Christ, lumière née de la lumière, dans la force de l'Esprit Saint, consolateur. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix. Notre-Dame, témoin de l'espérance, ouvre tes portes pour que brille sur nos vies la lumière de la miséricorde et que resplendisse à nos yeux la victoire de la résurrection.
Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine. Orgue, instrument sacré, soutient la prière des chrétiens. Orgue, instrument sacré, proclame gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Que le Seigneur, qui est digne de toute louange, nous accorde de le chanter sur terre, de bouche, de cœur et par toute notre vie, et qu'il nous donne de chanter au ciel le cantique nouveau éternellement. Par le Christ notre Seigneur.